Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, un cœur pour le Togo. Bonjour tous les compatriotes togolais. Depuis un certain moment, nous savons que quelque chose se passe au Mali. Et sur nos plateformes, nous faisons des commentaires. Nous avons nos responsables de partis politiques et mouvements, de même que les sociétés civiles togolaises. Une chose est de parler ou de bavarder, mais une autre chose est de poser des actes concrets. Il y a beaucoup de mouvements de société civile qui ont mis la main à la pâte pour ce qui se passe au Mali. Mais nous n'avons vu aucun mouvement, aucun parti politique officiellement poser un acte concret pour venir en soutien au peuple malien. Peut-être juste après mon intervention, il y aura certains Togolais qui chercheront à critiquer ce que je suis en train de dire parce qu'ils veulent défendre nos politiciens. Chers compatriotes togolais, ouvrons grandement nos yeux. Les foules que nous voyons ailleurs, sur d'autres nations, comparativement à la population togolaise, les foules qui sortent pour la libération du Togo sont plus grandes que ces foules. Parce que quand nous prenons le Togo, avec 56 600 km², les foules qui sortent au Mali, au Burkina, au Soudan, et qui ont fait tomber des régimes, ne sont que des foules minimes devant les foules des Togolais. Mes chers frères et sœurs togolais, nous avons donné, nous avons fait le maximum, mais nous devons comprendre une chose. Pourquoi la création des partis politiques n'a jamais inquiété le régime? C'est parce que le régime a su que la majorité du peuple togolais est naïf et suit les partis politiques comme des adeptes et non des partisans. Aujourd'hui, les Togolais sont prêts à mourir pour leur parti politique. Mais les Togolais ne seront jamais prêts à mourir pour la patrie togolaise. C'est ça la réalité. Et les politiciens togolais jouent à cela, jouent à ce jeu pour aider Faure Gnassingbé à continuer par nous narguer. Et chaque parti politique ou regroupement de partis politiques a trouvé des gens, pas des idiots, qui savent défendre, qui savent insulter les autres, qui savent verser du powder quand on parle chez nous sur leurs partis politiques et leurs responsables et jeter du discrédit sur les autres. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à nous avoir. C'est comme ça qu'ils arrivent à nous diviser, à nous rendre plus fragiles pour que Faure Gnassingbé puisse continuer son bonhomme de chemin. J'ai les larmes aux yeux en parlant. Et je défie tous les Togolais qui chercheront à me défier. Parce que le Togo nous appartient tous. Arrêtons de berner les Togolais. Arrêtons de tromper les Togolais. Quand les Togolais sortent, ils doivent sortir pour le Togo. Arrêtons d'obliger les Togolais à sortir pour les partis politiques et leurs responsables qui ont perdu la morale et l'éthique, qui n'ont pas pitié de nous. Parmi les morts, on ne cite pas les enfants des partis politiques, des responsables de partis politiques. Parmi les exilés, même si les politiciens sont en exil, ils vivent à l'aise, proches ou avec leur famille.
Mais les autres Togolais qui sont en exil, ils sont obligés de vivre dans la précarité. Ils ont laissé leur famille, leurs enfants au Togo. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire le regroupement familial. C'est ça la réalité. Tous ceux qui sont à l'aise et qui ont la gueule forte et qui ne veulent pas que les Togolais s'unissent pour renverser ce régime, nous allons les affronter comme le régime. De la même manière que nous allons affronter et unir, nous allons aussi les affronter. Chers compatriotes togolais, ouvrons grandement nos yeux. Nous sommes en train d'amener un bateau, comme l'a dit Tiken Diafakoli. Et les politiciens de l'opposition et le régime RFT unir, ils sont tous les mêmes. Mettons-les tous dans une même barque. Quand ils font leur sortie, vous n'allez pas les entendre appeler les Togolais à l'union. Mais chacun voudra dire que c'est moi le meilleur, c'est mon parti le meilleur, c'est moi il faut suivre. Nous devons ouvrir nos yeux. Ils ne veulent pas la libération du Togo parce qu'ils trouvent des intérêts auprès de la dictature. Combien de leaders de partis politiques au Togo sont des hommes d'affaires connus à l'échelle internationale? Personne. Mais ils vivent heureux, ils vivent à l'aise. Posons-nous la question, pourquoi ils sont toujours à l'aise? Pourquoi c'est nous qui souffrons? Est-ce que en créant les partis politiques, c'est des commerces qu'ils ont créés? Les partis politiques sont-ils devenus des boutiques? Pourquoi nous dormons toujours? Pourquoi nous voulons toujours faire le jeu des partis politiques? Nous nous posons toujours la question. Quand nous voyons les foules au Mali, au Burkina, nous nous posons toujours la question. Chaque Togolais se pose cette question. Pourquoi ça ne réussit pas chez nous? Ça ne réussira pas. Parce que nous avons donné nos coups à nos politiciens. Et ils ont mis leur corps. Et chacun tire de son côté. C'est ça la réalité. Si nous voulons libérer notre pays, nous allons le libérer. Mais si nous voulons continuer par rester esclaves de la famille Gnassingbé et esclaves des politiciens de l'opposition, notre pays va rester toujours comme ça. Ce n'est pas de la magie. Nous sommes en dictature. Nous ne devons plus parler de partis politiques, mais nous devons parler Togo d'abord. Une fois libérés, nous pouvons voir quel parti politique peut nous arranger. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous les Togolais. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.